Au Canada, à l'occasion de la rentrée parlementaire, les politiciens de retour à la Chambre des communes commenceront par gérer les questions des manifestants autochtones sur la colline du Parlement. Les partisans du mouvement No More veulent de l'action de la part d'Ottawa et une réponse à leurs revendications. Le mouvement Idle No More maintient la pression auprès des députés. Plusieurs centaines de manifestants sont arrivés sur la colline du Parlement à Ottawa pour saluer la rentrée parlementaire. Ils appuient la cause du mouvement autochtone. La cause met en évidence les problèmes que vivent les Premières Nations dans les réserves, comme la pauvreté, le chômage et le taux élevé de suicide. J'ai vu l'importance de faire connaître la détresse que vit notre peuple et de sensibiliser tous les Canadiens au sujet de ces situations désespérées. Les Autochtones déclarent que le gouvernement n'aide pas en intervenant avec ses lois fédérales. Ils prédisent qu'elles vont contribuer à éroder l'environnement et les droits de Premières Nations issus de traités signés. En tant que peuple des Premières Nations, nous aurions dû être consultés à propos des changements dans la législation. Parmi les revendications abordées, les Autochtones citent les deux projets de loi budgétaires clés, C-38 et C-45. Ils veulent les voir disparaître ou changer. Le gouvernement, peu enclin aux concessions, refuse de bouger sur la question. Il s'agit d'importantes initiatives législatives. En fait, Peter Van Loan explique que la nouvelle législation pourrait, en effet, créer des emplois pour les Autochtones du Canada. Les Premières Nations seront effectivement parmi les plus grands bénéficiaires et seront les premiers à profiter de la prospérité économique qui découlera de certains de ces changements, en particulier dans le domaine du développement des ressources. Il est clair que M. Van Loan ne saisit pas vraiment la situation. Une meilleure relation de travail avec les peuples des Premières Nations est la seule façon de s'assurer un important développement des ressources dans ce pays, surtout dans le nord du pays. Le député du NPD du Québec, Roméo Saganache, avoue qu'il s'attend à ce que toutes les lois soient conformes à la Déclaration des Nations Unies 2007 sur les droits des peuples indigènes. La déclaration de l'ONU qui appelle à la consultation, la coopération, le respect mutuel et le partenariat, les projets de loi C-38 et C-45 ne reflètent pas du tout ces droits. En revanche, le gouvernement conservateur canadien affirme que le dossier avance en s'améliorant constamment. Nous continuerons de travailler avec les partenaires positifs qui cherchent le progrès. Un décalage très important entre les deux points de vue existe faute de communication réelle ou de volonté politique. En ce moment, les deux partis se situent à des pôles complètement opposés. D'une part, on fait appel aux traités. Ces traités représentent les accords convenus entre la Couronne et les Premières Nations pour définir la façon dont les résidents du Canada doivent vivre ensemble et partager le territoire canadien. D'autre part, le gouvernement semble indiquer que ces décrets ne sont plus ou pas nécessairement applicables dans le contexte actuel.